OMG, je transpire comme un goré. Bonjour à tous, c'est la meilleure intro du monde je crois. J'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour faire un petit peu de classification, de classement comme j'aime faire ça. Pour une fois ça va être vachement illustré parce qu'il y a un site internet qui fait vachement parler de lui en ce moment entre guillemets. Je vous mettrai en barre d'informations si jamais vous voulez le refaire aussi de votre côté, qui s'appelle Tier Maker. Et en gros ça permet de faire des listes, ça circulait beaucoup sur Twitter. Je sais pas si vous êtes sur Twitter, moi je suis sur Twitter, plus pour regarder que pour poster. Et donc du coup comme vous allez le voir il va y avoir des tableaux et on a la possibilité de classer les films d'Harry Potter, les personnages d'Harry Potter, les pires morts dans Harry Potter, les plus tristes en tout cas, les pires couples d'Harry Potter ou les meilleurs, les caractères des animaux fantastiques, les livres, et même en espagnol, películas de Harry Potter. Du coup dans cette vidéo on va faire quelques-uns des petits classements comme ça, je sais pas combien on va en faire. Il y en a où il y a 100 caractères d'Harry Potter, 100 personnages du coup parce que character in English is so personnage. Je vous ai déjà fait des vidéos classement il y a pas longtemps et en fait je savais même pas que ces sites existaient, du coup sinon je les aurais fait grave mieux que ça. Mais j'espère que ça va être sympatoche, je vais vous mettre mon écran de suite en plein écran et moi en tout petit. On va commencer avec un truc, c'est en mode baguette Harry Potter. Ah d'accord, bah en fait on va peut-être pas faire celui-là. Les pubs Intermarché sur le côté, on adore. Si je prends par exemple les pires morts dans Harry Potter, enfin les plus tristes, en gros à chaque fois sur la gauche on a le tableau comme ça avec les notations, genre en mode j'en pleure, ça je sais pas ce que ça veut dire, je suis triste, genre ok ça passe, je m'en fous complètement, ou haha genre ça m'a fait rire la mort de la personne tu vois. Et du coup après il y a la possibilité de créer ses propres templates comme ça, peut-être que j'en ferai une et je vous la partagerai. Et après du coup tu peux modifier la couleur du truc, t'as les paramètres là. Parce que là c'est bizarre, c'est classifié en mode S, A, B, C, D. Ou alors j'ai rien compris. Ah non en fait c'est juste parce qu'il y a une quantité de couleurs genre en mode du moins bien au meilleur, mais du coup là ça veut rien dire, les LED veulent absolument rien dire. Bref on va quand même essayer de classifier. Alors que je zoome un petit peu sur les films juste en bas et après du coup on sélectionne comme ça et on les poste. Donc le tout premier bien évidemment Harry Potter et la Chambre des Secrets qui est du coup de Philosopher's Stone en anglais. Où est-ce que je le place? Honnêtement Harry Potter 1 pour moi il va ici, donc c'est tout en bas mais c'est dans les tops de top, enfin je suppose en tout cas pour moi le vert c'est le top du top, ça se trouve je fais ça n'importe comment. Si on a lu les livres on découvre du coup comment est-ce que sont retranscrits l'univers, enfin ça va être compliqué sous la chaleur, comment sont retranscrits les décors, par exemple la grande salle, par exemple les salles communes etc. Bah, principalement celle de Gryffondor. Et si on n'a jamais lu les livres on découvre tout, on découvre les personnages, on découvre même la relation Drago-Harry, enfin la relation, la détestation. Bref du coup pour moi Harry Potter 1 va là, Harry Potter et la Chambre des Secrets qui est juste là. Franchement j'ai envie de le mettre au milieu parce que c'est un Harry Potter que je regardais mais pas tant que ça au début. Genre en fait je sais que j'avais peur du moment où il y avait le basilic très Serpentard, mais je pense que c'est le Harry Potter que j'ai le moins regardé. Je pense que Harry Potter et l'école des sorciers c'est celui que j'ai le plus regardé. Harry Potter et la Chambre des Secrets celui que j'ai le moins regardé. Et dans le plus aussi il y a les reliques de la mort je suppose. Donc je vais mettre la Chambre des Secrets ici et j'aurais presque même tendance à le mettre là, je sais pas trop pour équilibrer. Ouais peut-être que je vais le mettre là quand même. C'est pas mon favori, en plus il y a Lockhart qui me saoule à un point inimaginable. Donc même s'il y a tout ce truc de la Chambre des Secrets. Ouais puis je sais pas, vu qu'il a été tourné vraiment juste après Harry Potter à l'école des sorciers, on n'a pas vraiment d'évolution, on a l'impression que c'est la suite tout de suite. Et moi j'aime bien quand c'est marqué comme ça avec un an de plus, qu'on voit les personnages évoluer, qu'on voit les personnages changer. On a beaucoup plus de changements entre HP2 et HP3, le prisonnier d'Azkaban, j'ai bugué. Il y a eu un petit laps de temps déjà entre le tournage et du coup voilà je vais le mettre là même si c'est étonnant parce que c'est quand même une partie où on parle bien de Serpentard et de l'héritier tout ça. Ensuite on passe au prisonnier d'Azkaban, c'est celui-là si je dis pas de bêtises. Le prisonnier d'Azkaban, est-ce que je l'aime bien ou pas? C'est pas mon favori, j'aime bien Buck quand même, il est chou. Et franchement je vais le mettre là, juste en dessous. Pas dans le top mais au niveau 3ème rang, c'est pas mal. La coupe de feu, je suis désolé mais je le mets avec la Chambre des Secrets, c'est pas un Harry Potter que je kiffe. Déjà dès le début, l'histoire de la coupe du monde et tout, c'est pas un truc que je kiffe. Je sais pas pourquoi j'ai un blocage avec Harry Potter et la coupe de feu. Et pourtant c'est même pas le fait qu'il manque entre guillemets plein de choses par rapport au livre. Genre il y a plein de créatures qui sont pas du tout dans le labyrinthe, ce genre de choses, mais c'est même pas par rapport à ça. Parce que je sais que c'est des adaptations cinématographiques, donc forcément on peut pas avoir autant de détails que dans les livres. Je suis désolé, je suis en train de transpirer de la moustache, ça me dégoûte. Mais je sais pas, ce Harry Potter là, j'ai un blocage et c'est pas mon favori. Peut-être que je l'ai pas non plus assez regardé, enfin par rapport aux autres on va dire. J'ai forcé avec les reliques de la mort, c'est un truc de ouf. Ensuite on passe à Harry Potter 5, Harry Potter à l'ordre du Phénix. Je suppose que je vais le mettre... Ouais je vais le mettre avec le prisonnier d'Azkaban, à peu près même level. Déjà le prince de sang mêlé perso je kiffe un peu plus, donc je vais le mettre juste là et sans aucune hésitation. Harry Potter et les reliques de la mort, que ce soit la partie 1 ou la partie 2, pour moi sans aucune hésitation ça va là. Du coup ils sont pas vraiment bien classifiés, mais si je devais... Est-ce que je préfère la Chambre des Secrets ou la coupe de feu? Je pense que je préfère la Chambre des Secrets. Donc du coup voilà, ça ce serait mon classement à peu près des films Harry Potter. Je sais pas, il peut évoluer, il peut changer bien évidemment. Même si j'en ai parlé il y a pas longtemps, je sais que vous adorez les chips, les goals, les couples dans Harry Potter, dans cette ambiance là. Et du coup je suis sur un truc dans lequel il y a une classification, donc ça va changer un petit peu de quand je vous donne juste mon avis sur le couple. Là je vais pouvoir le classifier. En plus je vois qu'il y en a, je n'y avais jamais pensé. Ah merde, du coup en fait je me suis complètement gouré pour les films Harry Potter parce que là c'est complètement l'inverse. Le rouge c'est le meilleur truc, mais c'est pas logique en même temps. Le rouge pour moi c'est le truc négatif. Ok super, je me suis trompé. Donc tout en haut c'est le meilleur couple ou le meilleur chip. Ensuite c'est vraiment bien, donc en gros c'est bon, je kiffe ce couple. Après genre ok ça va. Ensuite on a la catégorie je les verrai plus comme des
amis. Ensuite on a la catégorie je n'aime pas ce chip ou ce couple. Et après c'est carrément je le déteste. Je suis pas dans les extrêmes comme ça moi, voyons. Ok, on commence avec Fleur et Bill. Bah écoutez, là j'ai aucune idée vu qu'il y en a c'est des dessins, je sais même pas qui c'est. Fleur et Bill, écoutez, je vais mettre good, genre en mode je m'en tape un peu. C'est pas ma préoccupation première. Ensuite on a Cédric et Cho. Je vais dire que c'est very good parce que du coup ça empêche Cho d'être avec Harry, et vu que Harry pour moi va avec Hermione même s'il finit avec Ginny, ça fait un quadruple. Moi je pense que c'est une très très bonne idée. Là par contre il y a un truc que je comprends pas, on a Drago avec une pomme, genre juste une pomme. Qu'il aime les pommes c'est un fait, mais je comprends pas avec qui il est en couple là du coup. Est-ce que la blague c'est du coup avec sa pomme qui se trimballe? J'ai pas compris. Alors ensuite, est-ce que c'est Dean Thomas et c'est Seamus Finnegan? Non, il est pas aussi blond que ça. Ou alors c'est Drago Malfoy. Oh, j'en sais rien, moi j'ai jamais vu ce couple de ma vie. Mais même à côté, regardez c'est quoi ça? Drago Malfoy et Ginny. Ok, bah alors ça va directement là. Je vois pas ce qu'ils foutraient ensemble. C'est cool qu'il y ait des dessins et tout, mais après moi je reconnais pas. Genre ça doit être Drago Malfoy, mais c'est qui elle? Ensuite on a Dean Thomas et Ginny Weasley. J'ai envie de dire, si ça peut éviter à Ginny d'être avec Harry, moi je vais raisonner comme ça. Voilà, si ça peut lui éviter d'être avec Harry, very good. Neville et Ginny, est-ce que je souhaite vraiment à Neville d'être en couple? J'en sais rien. On les voit plus comme des amis. Complètement, par contre ça c'est complètement vrai. On passe à Ginny et Harry, du coup pareil, je les verrai plus comme des amis personnellement. Hermione et Harry, best couple ever, best chip ever. Ron et Harry, pour moi Ron est vachement trop insupportable, donc on va les laisser en mode pote. Luna et Harry, je dis why not, je vais mettre en mode good, même s'il est avec Hermione pour moi dans mon cœur. Enfin non, plutôt en mode pote on va dire. Drago et Harry pour moi c'est la même chose que Drago et Hermione, c'est pas possible, mais un tout petit peu plus possible que si c'était Hermione. Genre en mode Harry et Drago, je les verrais comme potes. Ça se voit, il y a des petites affinités qui peuvent se faire si on enlève les rancœurs. En couple, pas forcément. J'ai jamais lu les arguments ni les fanfictions. Peut-être qu'il faudrait que je m'y plonge pour pouvoir avoir un avis un peu plus concret. Hermione et Ron, ils sont potes. James et Lily, ils sont potes. Merci de laisser la place à Rogue. Luna et Drago, non mais non. Non, non. Ça, je suppose que c'est Molly et Arthur, best couple ever. Lupin et Tonks. Rogue et Lily aussi, je suis désolé, mais ça va tout là-haut. Ça, c'est hyper glauque avec Rogue, s'il vous plaît, un petit peu de respect. C'est comme Harry, non, 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 non. On est sur une personne mineure, s'il vous plaît. Bon, écoutez, je vais pas tous les faire, surtout que j'ai fait il y a pas longtemps une vidéo là-dedans. Mais voilà, c'est un petit classement, en tout cas provisoire. Je meurs, c'est les peluches de Dobby les meilleurs. Oh, j'adore. Alors, du coup, on va faire les sorciers les plus puissants. Sachant que du coup, le S, c'est les super puissants, on va dire. C'est les plus puissants. Cette fois-ci, je me gourre pas. En bas, c'est les moins bons. En haut, c'est les meilleurs. Powerful, c'est avec le plus de pouvoir et d'aptitude. Ça veut pas forcément dire les plus méchants, mais c'est genre en mode. Ils sont badass sa race. On va mettre Dumbledore déjà. Donc, ça, c'est dans les animaux fantastiques. Qui est-ce que je vais mettre d'autre? Je vais mettre Bellatrix Lestrange, elle est super douée en sortilège. Bon alors des sortilèges qui sont pas hyper mignons, mais elle est vraiment hyper douée. J'ai envie de mettre McGonagall parce que je pense qu'elle est vachement forte. J'aimerais bien mettre Voldemort, ça me paraît logique. Severus Rogue pour moi il a beaucoup d'aptitude également. Harry, on va le mettre au sommet. Queue de verre, on va le mettre là. Profite de tous les trucs de Voldemort, on va le mettre là. Luna, on va la mettre ici. James m'a saoulé. En plus, il se repose sur ses acquis. C'est pas ouf. Franchement, mon classement est pas dingue. Mais je voulais trop faire le truc des baguettes Harry Potter et il y a pas. Il y en a un du coup avec 100 personnages d'Harry Potter. C'est vachement cool. Et je sais pas si je vais le faire, sachant que j'ai déjà fait il y a pas longtemps une totale. Si j'ai quand même très envie. Hyper badass. Là, on va mettre badass. Là, on va mettre. C'est mieux tu passes crème que ça va ok en fait. Hop, ça va. Ok, t'es chiant, t'es super chiant. Je suis désolé, j'écris trop mal. On va faire ça correctement. I hate you. On commence avec Tom Jedusor. Tom Jedusor, hyper badass pour moi, aucun problème là-dessus. J'allais dire Moaning Myrtle. Non, on va peut-être pas parler de l'actrice. On va parler de Mimi Géniard. Mimi Géniard, t'es chiante. McGonagall, hyper badass, même pas de question. Madame Maxime, ça va, ok, genre j'en ai rien à faire de toi. Gellert Grindelwald, hyper badass. Le petit crabe, on va le mettre en mode t'es super chiant. D'ailleurs, j'ai eu vachement de commentaires par rapport à ça dans ma vidéo dans laquelle je parlais des morts, parce que du coup ça a été inversé vu que l'acteur du coup de Crabbe a pas été sur le tournage et donc du coup c'est Goyle qui l'a remplacé dans les films alors que dans les livres c'est l'autre qui meurt, bref on s'en fout. Ensuite Gregorovitch, j'ai pas beaucoup d'avis sur toi, écoute je m'en fous un petit peu de ta life. Bathilda, I can't. Hermione Granger, hyper badass. Oula. Hyper, j'ai dit. Civil Trelawney, hyper badass, ma vie, je t'adore. Le Bill Weasley, t'es chiant, je suis navré. Lavande, je te déteste. Ensuite, on a Angelina Johnson qui va au bal avec Fred. Je dis pas de bêtises, je crois que c'est avec Fred Weasley. Je ne te connais pas assez bien. Je vais vous mettre en accéléré et puis après, du coup, je vous dirai peut-être un peu les persos que j'ai mis où et pourquoi. Là vous voyez j'ai une petite hésitation pour Colin parce que il meurt à la bataille de Poudlard en se sacrifiant en étant super jeune. En même temps il est chiant. Donc j'hésite entre les deux. Je vais le mettre en mode ça va. Slogan je l'adore mais je le trouve chiant. Vraiment ça lui va bien, il est chiant. Lâche tes infos, oui. Créature, ma vie.
Bon, j'ai à peu près terminé, mais là ça me stresse parce que du coup ça fait des lignes, mais genre là il y a un personnage en trop. Faut que j'enlève un personnage qui est trop badass et qui passe en un peu moins badass. Comme ça va rééquilibrer un peu la ligne, sinon ça me stresse. Nagini non plus. Bon, à la limite il est tué, donc on va lui enlever un petit côté badass, même si Bellatrix et Voldemort sont tués également, Rogue aussi. Bon, si on fait la liste, il y en a beaucoup qui sont morts. Mais du coup, voilà, on arrive à mon petit classement final, je sais pas ce que vous en pensez. J'ai trié un petit peu comme j'avais envie, du coup les personnages d'Harry Potter, il y en a 100, répartis dans les parties hyper badass, tu passes crème, ça va ok, t'es chiant, t'es super chiant, ou I hate you. N'hésitez pas vous à refaire ça aussi, et puis à me dire tout simplement vos scores, ou à me les partager sur les réseaux, parce que du coup après on peut exporter le truc, save, download, et après le montrer aux autres. Voilà pour mon petit classement, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, j'ai bien kiffé faire ça en tout cas, c'était plutôt sympatoche. J'attends tous vos retours, c'est voilà une petite vidéo de chill, tranquille, pépouse, à faire ce petit truc. Moi je vous souhaite de prendre soin de vous, j'espère que vous allez bien, j'ai plein d'idées, plein d'envies de vidéos qui vont arriver très vite. Je vous dis prenez soin de vous et à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao ciao, je coupe l'écran.